Hello et bienvenue pour ce cours vidéo. Monsieur Kwasi, et comme d'habitude, c'est moi qui te coach pour les cours de SVT. Je suis heureux de te revoir une nouvelle fois encore pour ce cours vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons des gonades. Et pour une bonne compréhension, nous allons reformuler ceci en disant quel est le rôle des gonades. Autrement dit, dans l'organisme, quelle est la fonction, quelle est l'activité des gonades. Pour une bonne compréhension, nous allons d'abord définir le terme gonade, ensuite donner la structure des gonades et enfin le rôle. Commençons par la définition des gonades. Qu'est-ce qu'une gonade? On appelle gonade l'organe spécialisé dans la production des cellules reproductrices. Organe spécialisé dans la production de cellules reproductrices. Chez l'homme, les gonades sont représentées par les testicules, tandis que chez la femme, les gonades sont représentées par les ovaires. Passons dès à présent à la structure des gonades. Nous allons commencer par la structure du testicule. L'image que tu vois est une coupe longitudinale pratiquée dans un testicule humain. Bien évidemment, lorsque nous observons ce schéma, nous voyons apparaître les différents éléments qui sont. Pour une bonne compréhension, nous allons nous intéresser à ces éléments un à un. Commençons par celui-ci. Nous avons de l'extérieur vers l'intérieur l'albugineux, qui est la membrane qui recouvre les testicules. Nous avons les lobes testiculaires qui contiennent les tubes séminifères. Nous avons également le canal de l'épididyme. Nous avons le canal déférent. Ensuite, les cellules de Sertoli et enfin les cellules de Leydig. Tels sont les éléments qui entrent dans la structure du testicule humain. J'espère que cette première partie a été bien perçue par toi. Passons dès à présent à la structure des ovaires. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur, nous avons l'épithélium. Ensuite, nous avons les follicules, qui sont des cellules qui sont nombreuses dans l'ovaire. Lorsque nous considérons les follicules, nous voyons qu'il y a plusieurs types de follicules. Commençons par le premier, qui est appelé follicule primordial. Le second, c'est le follicule primaire. Ensuite, nous avons le follicule secondaire, le follicule tertiaire et enfin le follicule qui est à maturité ou le follicule mûr, appelé follicule de Degraaff. Nous avons ce petit élément qui sort de l'ovaire appelé ovocyte. Nous avons le corps jaune, la zone médulaire et enfin les vaisseaux sanguins. Tels sont les éléments qui entrent dans la structure de l'ovaire. J'espère que tu portes une attention particulière à la suite de ce cours. Passons dès à présent au rôle des gonades. Les testicules sont spécialisés dans la production de cellules reproductrices. Ici, les spermatozoïdes. C'est-à-dire que ce sont les testicules qui vont produire les spermatozoïdes. Première fonction. Les testicules sont responsables de l'apparition des caractères sexuels secondaires au niveau de l'homme. Exemple, l'apparition de la barbe, de la moustache, la voix qui devient grave. Enfin, les testicules sont responsables de la production d'une hormone particulière appelée la testostérone. Telle est l'activité des testicules au niveau de l'organisme. Intéressons-nous dès à présent à l'activité ou au rôle joué par les ovaires. Les ovaires sont responsables de la production des ovocytes, communément appelés ovules. Les ovaires produisent également des hormones appelées oestrogène et progestérone. Et enfin, les ovaires sont responsables de l'apparition des caractères sexuels secondaires au niveau de la femme. Exemple, nous avons le développement des seins, nous avons l'élargissement du bassin, c'est-à-dire la hanche qui prend un certain volume. Tel est le rôle des ovaires au niveau de l'organisme de la femme. Intéressons-nous dès à présent à une fonction particulière des ovaires et des testicules. Les ovaires et les testicules sont des glandes, c'est-à-dire qu'elles sont spécialisées dans la production de substances. Lorsque les ovaires et les testicules produisent l'ovocyte ou les spermatozoïdes, elles les déversent à l'extérieur de l'organisme. Alors, on parle de glandes
exocrines. Lorsque les ovaires et les testicules produisent respectivement la progestérone, les oestrogènes, la testostérone et les déversent directement dans le sang pour agir sur des organes cibles, on dit que les ovaires et les testicules jouent alors un rôle de glande endocrine, c'est-à-dire qu'elles vont produire des substances qu'elles vont déverser dans le milieu intérieur. Ainsi s'achève notre cours d'aujourd'hui et je serai heureux de te revoir la prochaine fois. N'oublie pas, avec les SVT, on réussit toujours. Succès assuré.